Et bonjour à tous, bienvenue sur EasyTFT. Nous sommes sur le nouveau patch 14.4 avec plein de changements. Tier list pour ce début de patch, donc début de patch, encore plein de changements à venir. Sûrement des compos qui vont passer S-tier, des nouvelles compos qui vont apparaître, possiblement. Donc, on retrouve les mêmes compos qu'avant. Brand, TF, Naafiri et Exotech, toujours très fortes. Je les mets en S parce que pour le moment, on sait très bien les jouer, donc c'est facile à jouer. Ensuite, Marksman qui se fait un peu up. Donc on a Xayah, Anima Squad aussi. Anima Squad qui se fait up. Donc on a Xayah, Anima et 4 Vanguard, 4 Marksman qui sont plutôt pas mal, plutôt forts. Même voir Vanguard Marksman peut être S, je ne sais pas, on verra. À voir. On peut jouer maintenant Amp en Fast 9 aussi. Bon, la compo existait, mais un peu plus forte. Zeri, le retour de Zeri. Donc soit en 7 Exotech, soit 7 Exotech, soit avec MF, la Zeri MF. Divin, avec une spat divin. Plutôt fort. Si vous avez une spat divin, vous pouvez les faire 7 divins. Jouer Z carry et mettre un Garen pour lui donner une divin. Plutôt sympathique. La compo de cœur, Zyra Bruiser. Zyra reroll avec tous les Teki là, et tous les Bruisers. Et Mundo le tank, incroyable. On la présentera plus tard. Fiddlestick Bruiser reste bien, hein, avec les artefacts, la spat Bruiser. Urgot avec spat Boombot ou Fast 9, ou Lege en 6 Bruiser, pourquoi pas. Chaco reroll, toujours pas mal. Artefact en 2-1, vite plein de Chaco, très bien. Goldenox le retour, buff de Goldenox. Toujours à jouer avec une spat, je pense. Sans la spat, c'est beaucoup plus dur. Enfin, Draven, Cypher. À voir si on va pouvoir jouer les 4 ou les 5 Cypher après le cash out maintenant. Vu les buffs, c'est possible. Enfin, dans les compos jouables, mais un peu moins fortes, on a Vega reroll, Rengar Jinx, mais bon, le problème c'est que Jinx est trop contest. Nitro reroll qui fait son retour, possiblement passer en A tier, on ne sait pas. Donc on va essayer de faire toutes les Nitro reroll et ensuite jouer Dynamo avec Aurora, MF et votre vrai carry ce sera Elise. Et enfin Slayer Vayne, bon bof. Voilà pour les compos. Alors, on va parler de Naafiri. Naafiri qui était déjà une star hein, de patch précédent, mais avec le buff de 4 amp, je pense, même si Naafiri s'est fait légèrement nerf, mais le buff de 4 amp fait que c'est pas vraiment un nerf, hein, franchement. De toute façon, du moment que vous avez 5 amp à la fin, c'était broken. Maintenant, vous n'avez même pas besoin de hit Samira, vous êtes très stable au level 7. Alors, Naafiri, comment jouer Naafiri? Donc, vous avez un petit start avec des Nidalee, des Naafiri, des items Exotech sympathiques pour Naafiri, par exemple le Pulse ou le Hyperfang. Dans ce cas, vous pouvez jouer la compo ou un artefact. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez level 6 et vous allez roll Naafiri 2 et des upgrades front, de Mordekaiser, Jax pour les Exotech, Echo, Nidalee 2, gardez vos Yuumi. Une fois que vous avez tout ça 2, vous attendez, vous allez level 7 et level 7, vous rentrez Annie si vous la trouvez vite, sinon vous pouvez rentrer Nico par exemple, et on slow roll tout 3 stars, enfin tout que je veux dire, Naafiri et Yuumi 3 stars. Yuumi va être votre deuxième carry, donc ça va être bien de la guerre. Donc au level 9, on aura la compo au complet qui est là comme ça, Naafiri, Jax et Sejuani pour les Exotech, Echo et Nico et Samira pour Street Demon, et enfin les stratégistes, et 5 amp, le plus important c'est d'avoir 5 amp. Voilà pour Naafiri amp. Parlons des items, donc Naafiri. Soit vous avez un item Exotech, dans ce cas, par exemple, si vous avez le Fang, vous prenez IE Age of Night, ou BT Titan, ça va très bien, ou BT Sterak. Soit vous avez le Pulse, et dans ce cas, vous pouvez faire Age of Night, ou BT Titan, ou BT Sterak, ça reste bien aussi. Pour ce qui est de Yuumi, on va prendre Blue Buff Gunblade, et enfin Archange, en général c'est pas mal, ou Rabadon, ou Spellcrit. Si vous n'avez pas de Gunblade, vous pouvez faire Spellcrit, Guardbreaker, c'est bien aussi. Ensuite, les items tank. Donc si vous jouez Exotech, vous mettez des protecteurs VO sur Sejuani si possible. Sinon, vous pouvez mettre des items tank. En général, c'est plutôt être des items support du genre Sunfire ou Evan Shroud ou Ionic. Vous pouvez les mettre sur Nico. Et enfin, Annie, elle va prendre des générations de mana comme Blue Buff, Adaptive. Et une fois que vous êtes level 9, vous pouvez gear Samira, même si vous n'aurez pas beaucoup de gear, donc un petit G, ce sera très bien. Si vous n'avez pas d'item Exotech à mettre sur Naafiri, vous pouvez directement level 7. Soit vous roulez pas Naafiri, mais bon, ça reste bien quand même. Soit vous lui mettez BT Titan Sterak, et à la place de mettre des Exotech, on met des stratèges, et on se le roll Yuumi 3, Naafiri 3. Au level 9, on met soit 5 stratèges, mais une fois que vous avez Koboko, vous pouvez virer le blanc pour mettre Koboko. Ce sera une très bonne front supplémentaire, un bon CC quoi. Voilà pour la version stratège. Donc les conditions pour jouer cette compo, le Pulse ou le Fang pour jouer en Exotech, sinon vous pouvez jouer avec un artefact ou jouer en full stratège. Les items, donc BT Titan, c'est vraiment bien dans toutes les
version. Sterac c'est vraiment très bien aussi. Si vous avez un item exotech, vous pouvez mettre Edge of Night Hoge ou Edge of Night IE selon l'item exotech. Pour ce qui est des artefacts bien dans la compo, on a le Silvermare, la Spectral Cutlass, le Cutlass vraiment le meilleur item d'Naphiri. Vous pouvez aller directement jump dans la backline et one-shot des cibles. Le Prowler Claw sur Naphiri qui est pas mal, et le Trenchcoat. Si vous avez Trenchcoat, là pour le coup, thématisation spéciale, Trenchcoat, Sterac, Edge of Night je pense. C'est plutôt incroyable. Hein. Pour ce qui est des autres personnages, Lichbane sur Yuumi ou Manazen sur Annie. Enfin des spats, vous pouvez avoir la spat stratège sur Naphiri ou sur Samira dans l'équipe. Les augmentes, donc pour les augmentes Naphiri, on aime bien les forges, donc Laton Forge, Living Forge, Portable Forge, toutes les forges, tous les artefacts sont bien. Prismatic Pipeline peut être très bien aussi, pour avoir plein de forges ou avoir des items radiants ou des items support. L'augmente des amps Overclocked est vraiment bien. Shock Glitch pour faire des 3 stars, c'est excellent. Tout ce qui est item de tout ce qui est augmente de board du genre multi-body, préparation, no scoot, no pivot, L6 Wells, tout ça, ça peut être très bien. Le Radiant Refractor pour faire un Radiant sur votre Yuumi ou sur votre Naphiri selon qui passe le plus vite 3. Des items, on aime bien les items aussi dans la compo, on a besoin de beaucoup d'items quand même, on veut guérir Naphiri, Yuumi, on aime bien avoir des items front un peu, des items Annie, donc tout ça, ça peut être bien. Voilà pour Naphiri et Amp. Deuxième compo, Bruiser Teki, franchement une de mes compos favorites. La compo One Cost Reroll du set. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il va peut-être y avoir Nitro le retour, mais moins de One Cost. Là, il y en a 1 milliard. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Donc, comment on joue cette compo? On bouge pas les levels, on reste level 4 et on roll en 3-1 pour trouver le plus possible de copies de ces personnages. Donc, Mundo, Alistar, Séraphine et Zyra. Votre main carry va être Zyra en général. Séraphine, bon deuxième carry avec les items support, du genre statique, Morello. Si Séraphine passe pas 3, vous pouvez mettre un brand, ça sera aussi bien. Votre tank, donc Mundo va prendre des items comme Warmog. Tous les items qui donnent beaucoup de PV vont sur Mundo. Mundo scale en fonction de ses HP pour faire plus de dégâts. Alistar, il aime beaucoup les résistances parce qu'il réduit encore plus les dégâts grâce à son passif, donc les Stone Plate. Il aime bien la paix, donc si on a une spat Teki, ce sera sur Alistar, ou une Crown Guard, ça va être très bien sur Alistar aussi. Une fois que vous êtes level 5, vous avez le slow roll pour les 3 stars. Vous rajoutez soit un Echo, soit un 4ème Teki ou un 4ème Bruiser si vous avez des 2 spats pour level 5. Une fois que vous avez tous 3 stars, vous allez push les levels jusqu'au level 9 pour rentrer 6 Teki et 4 Bruiser. Vous pouvez aussi jouer en 6 Bruiser si vous avez une spat ou en fonction de vos augmentes, ça dépend un peu. Et en général, le 6 Teki ça va être le mieux parce que vous allez souvent manquer de dégâts mais pas vraiment de tankiness quoi. Et Alistar 3, Mundo 3, ça va tanker à l'infini. Donc les conditions pour jouer cette augmente, faut un start avec quand même beaucoup de Mundo, d'Alistar, de Zyra et de Séraphine, plus une augmente qui est adaptée à la compo. Pour ce qui est des items c'est un peu passe-partout, franchement on peut tout utiliser dans cette compo. Les bows ça fait Red Buff, les BF ça fait Shojin. On aime bien avoir une belt quand même, une belt c'est vraiment le meilleur item de la compo je pense, parce que tu peux faire des Warmog, Cardbreaker, Morello, Fire, Redemption, il y a beaucoup d'items très bien à partir de belt. Ou Karou, n'hésitez pas à aller chercher une belt. Donc je disais Warmog sur Mundo tant qu'il est sur Alistar. Les résistances, je veux dire. Les items dégâts, c'est plutôt sur Zyra, et les items support sur Séraphine, anti de shred. Les artefacts, on aime bien les artefacts dans la compo. Manazen, après Manazen s'est fait un peu nerf, donc je ne sais pas quelles sont les stats actuelles, mais ça reste très bien. Luden sur Zyra, Anima Visage sinon sur les front lanes, et ou item tank. Tous les items tank artefacts sont bien, qui donnent des HP, c'est bien. Radiant, si vous avez un Radiant c'est en général sur Mundo. La Warmog Radiant sur Mundo est excellente. Sinon, en backlane, plutôt statique. Donc Guardbreaker sur votre Zyra. Les spats donc, spat Teki sur Alistar, spat Bruiser sur Zyra ou Séraphine en attendant quand vous n'avez pas assez d'items sur les persos. Et après vous mettez la spat Bruiser sur Viego par exemple, on affronte. Voilà pour comment jouer cette compo. Donc les augmentes pour jouer la compo, il y en a énormément d'augmentes qui sont incroyables. Crown Guarded, très bien. Il va donner des HP, tout ce qui va scale les HP, donc Investment Strategy, Enforcing les Bruiser à chaque fois qu'un Bruiser meurt gagne des HP, Belt Overflow, One for All, la seule compo où tu peux jouer cette augmente, je pense. Il va donner des HP et de l'amplification de damage en fonction du nombre de One Cost qu'il y a dans la compo. Les forges sont pas mal. Prismatic Pipeline, ça peut être bien. Plein de forges qui sont bien. Des Gold, le Radiant c'est bien, voilà. Les Blazing Souls vont être excellents pour buff Zyra et Séraphine, pendant que Mundo et Alistar tempo. La Cyber Uplink, toujours très fort. Buried, très bien parce qu'on a besoin de beaucoup d'items. Connective Implant, si vous avez ça en 2-1, vous allez pouvoir stack l'AP à chaque kill que font les Teki. Peut être pas mal. Cooking Pot va pouvoir faire une spat Teki ou une spat Bruiser. Je pense que le mieux c'est spat Teki, il me semble. Tout en
buffant votre Mundo. Vous allez faire un gros Mundo, ça va être très très bien. Ensuite, nos scouts no pivot. Nos scouts no pivot, ils l'ont buff, donc je pense maintenant c'est jouable. Dans la compo, ça peut être pas mal, hein, franchement. Artefacts, le shred, Piercing Lotus si vous n'avez pas de shred, c'est bien. Ionic, c'est bien si vous n'avez pas de shred, Throat Plate sur votre tank. Vous avez un Mundo Bramble avec une Warmog, ça va être très très fort. Donc Distance Pal avec Zira et Séraphine. En duo, Hold Shimmer, alors Mogul est pas mal. Ça permet de stack beaucoup de gold et ça vous fera un item front, ce qui est plutôt ok. Pour ce qui est des augmentes de reroll, Shop Glitch et Prismatic peuvent être pas mal. Shop Glitch, vous allez faire plein d'upgrades dès le 3-1. Vous aurez plus en roll et vous aurez au prochain Shop Glitch, vous aurez tout 3 stars. Prismatic Ticket, vous allez pouvoir faire des 3 stars dès le 3-1, donc ça peut être ok. Voilà, et voilà pour le Easy TFT de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une update de la méta.